Alors, aujourd'hui avec Samuel, on va travailler les contours. Les contours, les côtés, la nuque, et les contours ici, en rasant toutes les bordures. On va travailler sur une coupe un petit peu technique, puisqu'on va commencer à blanc. À blanc, ça veut dire raser totalement cette partie basse. Le tour d'oreille. Pour ça, on va utiliser un rasoir électrique. On peut utiliser ce style de rasoir, n'importe quel rasoir électrique que l'on peut avoir à la maison, ça pose pas de problème. Ce qui va poser un problème, c'est la jonction entre le rasé et là où on va garder les cheveux. Là, il nous faudra deux tondeuses. Une tondeuse classique et une toute petite tondeuse, donc c'est celle-ci. 0,3 mm. C'est ce qu'on fait de plus court en matière de tondeuse, de plus précis aussi. C'est un très bon outil dont on peut se servir pour la barbe, raser les contours de la barbe, et donc maintenant pour les cheveux. Pour commencer ma coupe, je pose mon peigne à l'endroit où je souhaite créer une ligne de démarcation. Donc le bas du peigne, à ce niveau-là, vient reposer au niveau de la tempe. Ça me permet de créer mon point le plus court à cet endroit-là. Le reste du peigne, la partie supérieure, va être dégagé du cuir chevelu. Vous voyez, ça crée un espace sur le haut du peigne. Et là, c'est mon dégradé qui s'installe. J'essaye de suivre au mieux ce dégradé en fonction de la partie la plus courte. Ensuite, je viens avec un sabot. Là, j'ai mis un sabot de 9 mm pour commencer. Je vais descendre avec ce sabot sur les zones de contour de mon dégradé. Je change de sabot, j'en prends un plus petit. Là, je suis descendu à 3 mm. Donc, la jonction entre ce sabot et le précédent se fait avec toujours ce même petit geste du poignet, très souplement, pour essayer de ne pas arrêter d'une manière franche et nette, ce qui serait compliqué après à récupérer parce que ça créerait une barre. Donc voilà, je sors délicatement de la chevelure, sachant qu'on a un cheveu très dense, très foncé, une démarcation est inévitable, puisqu'en dessous, on rase. Donc il n'y a plus de cheveux, donc forcément, on va dire qu'en dessous c'est à blanc, et là, on a du cheveu. Donc, la jonction doit se faire le plus finement possible. Regardez bien le geste avec le poignet. Je poursuis mon dégradé en descendant progressivement la taille de ma tondeuse. Là, j'ai supprimé tout sabot. J'ai mis le calibre de ma tondeuse au plus large, c'est-à-dire environ 2 mm. Et je viens faire ma jonction avec le 3 mm. Je vais à nouveau actionner la molette, voilà. Et petit à petit, je descends ou je remonte le niveau de ma tondeuse pour affiner au maximum et finir avec le niveau le plus court, chose que je suis en train de faire là, avec ma tondeuse. Et bien maintenant, pour aller encore plus loin, je prends la petite tondeuse, celle qui est à 0,3 mm, et je viens sur les zones de contour et sans monter trop haut, finir mon fondu. Après cette étape-là, il faudra passer le rasoir ou bien s'arrêter. On peut très bien s'arrêter à cet endroit-là, c'est déjà pas mal, hein. Il y a eu vraiment un vrai dégradé de fait. Faites toujours attention avec cette petite tondeuse, comme avec les autres, quand on travaille sur du très court, de respecter la forme du dégradé, c'est-à-dire de ne pas monter trop haut, sinon on vient créer une démarcation. À ce niveau, on peut s'arrêter ici, on est presque à 0, il reste 0,3 mm. Et quand on va se servir d'un petit rasoir, il va falloir s'en servir dans le sens descendant, pour éviter une démarcation trop marquée. On commence vers le haut et on descend.
Donc je reproduis exactement la même chose sur l'autre côté. Vous voyez, je trace une séparation pour éviter de couper les zones hautes que je souhaite garder. Et je repositionne mon peigne sur la zone où je souhaite garder ma petite démarcation. Donc la zone temporale avec l'élévation du peigne pour pouvoir créer déjà ce premier fondu, ce premier dégradé. Lorsque vous séparez des mèches dans la chevelure, comme c'est le cas ici, on voit là où j'ai positionné mes pinces, il y a une ligne donc où j'ai gardé des cheveux pour couper et une autre, la partie supérieure, où j'ai décidé de ne pas couper ces cheveux. Bien, comme vous pouvez le constater, cette séparation que j'ai créée, eh bien, elle suit la forme de mon dégradé. C'est très important. C'est un modèle pour nous quand on va mettre en place notre dégradé, cette séparation, toutes ces séparations, les faire en fonction du résultat que l'on souhaite obtenir. Ça nous simplifie vachement la vie. Voilà. Une séparation horizontale alors qu'on fait une ligne diagonale va nous compliquer la vie parce qu'il y aura des longueurs différentes qu'il va falloir gérer. Alors que si je veux une ligne diagonale, je fais une séparation diagonale aussi. Observez bien ce mouvement du poignet, c'est la clé de la réussite de votre dégradé. C'est ce qui va éviter la plupart des erreurs que l'on produit. C'est-à-dire que très souvent, on monte la tondeuse en étant collé au cuir chevelu, puis à un moment donné, on se dit « bon, ben, c'est bon, je suis monté assez haut » et on la ressort. Et là, on crée des barres, voire on monte trop haut. Eh bien, en faisant ce petit mouvement du poignet, on ressort la tondeuse délicatement. De la même manière, avec le rasoir électrique, je commence toujours dans un mouvement descendant. Ça permet de fondre et d'éviter toute barre. Après, je monte. Je monte en liaison avec ce que j'ai fondu précédemment. Le procédé est toujours le même, comme au départ des temps. Là, on poursuit. L'idéal, c'est de prendre repère sur ce qu'on a fait à droite, sur ce qu'on a fait à gauche, progresser lentement, un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour se retrouver finalement au centre de notre nuque, sur cette zone-là, avec les deux côtés à la même longueur. Ça nous évite quelquefois d'avoir une ligne trop descendante d'un côté par rapport à l'autre. Et donc d'avoir un bon équilibre en faisant un peu un côté, un peu l'autre. Vous aurez un bon équilibre dans votre dégradé. N'hésitez jamais à prendre du recul par rapport à votre coupe. Vous reculez d'un pas ou deux
et vous observez de loin ce que vous avez fait de près. Ça vous permet de constater si votre équilibre justement dans votre dégradé, votre régularité est bonne ou pas. Et ça vous permet donc de rectifier en temps réel les petits défauts avant qu'ils ne s'aggravent avec d'autres coups de tondeuse. Là, je vais répéter un petit peu les différentes longueurs. J'ai démarré avec mon peigne, puis j'ai pris un sabot de 9 mm ou de 6 mm suivant la densité des cheveux. Je suis descendu à 3. Ensuite, j'ai passé ma tondeuse à 2 mm sans sabot. Et puis là, maintenant, je suis au plus court de ma tondeuse. Vous voyez, je joue toujours avec la petite molette parce qu'il y a toujours des petits raccords à faire. Une chose n'est jamais terminée là, hein. Le dégradé, il se fait lentement. Et donc, même maintenant que je me sers de la toute petite tondeuse, il n'est pas impossible que j'ai besoin de me resservir de l'autre pour venir rectifier des petits détails dans mon fondu. Le fondu, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire parce que c'est très précis. Ça se joue quelquefois au dixième de millimètre, là c'est le cas en tous les cas. C'est la raison pour laquelle ce genre de dégradé est réservé aux personnes qui ont déjà une certaine habitude de ces outils. Ne vous lancez surtout pas dans cette coupe si vous n'avez jamais réalisé de dégradé, on va dire, assez court. Si vous avez fait des dégradés à 12 mm sur toute la longueur, sur toute la surface du crâne, ne vous lancez pas là-dedans. Vous allez rater à tous les coups. Petit à petit, on y arrive à ce genre de coupe. Il ne faut pas brûler les étapes. La difficulté, c'est vraiment cette jonction du rasé jusqu'aux cheveux. Et ça demande cette petite maîtrise du geste avec le mouvement du poignet. Bien, maintenant on attaque les contours. Les contours, donc c'est quelque chose là aussi de... Alors ça c'est pas très compliqué à faire, mais il faut faire gaffe quand même, hein. Il ne faut pas rentrer trop dans l'implantation. Là par exemple il y a trop de cheveux qui viennent, je préfère les enlever, parce que ce qui est coupé, ça va être long à repousser quand même. Là, hein. Là pour notre modèle, il a des cheveux assez longs sur le dessus, il ne faut pas rentrer dans l'implantation, il faut juste la rectifier, c'est-à-dire ôter les petites imperfections, ou du moins les petits cheveux qui viennent trop sur le front. Voilà. Donc là, la coupe est terminée. On n'a pas coupé les cheveux sur le dessus et vous voyez le résultat de ce dégradé. Pas facile encore une fois, mais réalisable avec un peu d'expérience.